presque toutes les personnes qui témoignent, elles ont un point commun. Sont les problèmes qui touchent la famille. Regardez cette dame, à l'âge de 8 ans, sa souffrance, elle a commencé quand elle avait 8 ans. 8 ans. On a des garçons, des filles qui sont là-haut à l'atelier biblique, qui ont 8 ans. À l'âge de 8 ans, son calvaire a commencé. Sa souffrance a commencé. Vous voyez que semaine dernière, on entendait un autre témoignage, problème de famille. Dans presque tous les témoignages, nous entendons que la base, la racine de la majorité des problèmes se trouvait où? Dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est ce que le diable veut le plus. Les 2 commandements que la Bible nous donne, que Dieu nous a donné en premier lieu parmi tous les commandements, quand il dit « Tu aimeras Dieu sur toutes choses ». Tu aimeras Dieu sur toutes choses, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. C'est-à-dire, Dieu sera le premier. Aimer Dieu sur toutes choses. Et le 2e commandement, c'est lequel? Aime ton prochain comme toi-même. Regardez le pasteur. Aimer son prochain comme moi-même. C'est aimer qui? Qui est votre prochain maintenant? En ce moment que je vous parle, qui est votre prochain? Quand Jésus, il chargeait la croix vers le calvaire, la Bible dit qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Il y avait des femmes qui pleuraient en voyant Jésus souffrir. Et Jésus a dit comme ça, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Amen. Pleurez pour vos enfants. Jésus, dans l'agonie qu'il était sur la croix, presque quand on arrive à la fin, il dit à sa maman, à la femme qu'il a fait venir sur terre, il dit, maman, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Des fois, le diable, il utilise l'émotion. Le diable veut que nous considérions pauvres d'un côté, mais il ne veut pas que nous considérions pauvres dans le bon côté. Parce qu'au lieu de m'inquiéter avec les pauvres qui sont sur le trottoir, je dois m'inquiéter avec ma famille, qui sont les vrais pauvres, s'ils ne sont pas dans la présence de qui? De Dieu. C'est ça, Église, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Jésus a dit à Judas, les pauvres, vous les aurez pour toujours. Les pauvres, vous aurez pour toujours. Votre famille, elle est votre prochain direct. Et si vous voulez que votre famille soit sauvée, et moi je veux que ma famille soit sauvée, je ne peux pas, Église, tenir ma famille comme ça. Parce qu'il y a des mamans qui protègent leurs enfants, comme la poule, maman poule, c'est comme ça qu'on dit, qui protège ses enfants. Il y a des femmes qui sont accrochées à leur mari. Il y a des femmes, par exemple, quand elles viennent à l'église, si une sœur dit bonjour à son mari, elle se met devant et dit bonjour. Parce que pour elle, le mari, quoi? Est-ce que vous comprenez? Il y a des hommes, quand il vient à l'église, sa femme vient derrière lui. Il donne la main, viens. La femme vient. S'il y a quelqu'un qui s'approche, un frère qui la connaît depuis le pays, oh Marie, elle va très bien. Merci. Pourquoi? Parce qu'il est quoi? Il est comme ça. Et la Bible nous parle une des plus belles histoires que des fois vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, mais je ne vais pas entrer profondément parce que toute la semaine on va parler à ce sujet. Si vous ouvrez vite fait dans le livre d'Exode chapitre 2, Exode, le 2e livre de la Bible, et je termine pour que vous rentrez chez vous, bénis au nom de Jésus. Amen. Chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille
De qui? De Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit du fleuve au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il le fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Regardez pourquoi la Bible nous montre que Moïse a été choisi dès sa naissance. Moïse, il représentait un acte vaillant, un acte courageux, un acte de foi. La maman de Moïse, qu'il ne s'appelait pas Moïse, mais la maman de Moïse savait qu'il allait mourir parce qu'il commençait à quoi? À grandir. Et elle a pris une caisse, elle a mis du bitume, du poids, elle a mis l'enfant dedans. Et la Bible dit qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Église? Elle a mis dans les eaux. C'est-à-dire, physiquement, elle était en train de faire quoi? De se détacher de l'enfant. C'est comme si elle a dit, Seigneur, il est entre tes mains. Elle a lâché prise. Elle a laissé. Elle a laissé. Elle savait qu'en quelque part, en quelque sorte, elle était en train de perdre son enfant. La Bible dit que la sœur de Moïse, elle est restée en train de suivre la caisse jusqu'à que la fille de Pharaon, elle remarque la quoi? La caisse. Et quand elle a demandé qu'on aille la chercher, on a trouvé qu'il était là l'enfant. Et la sœur de Moïse qui suivait la caisse. En arrivant, elle a dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice étant donné qu'il était hébreu? Et elle a dit oui, va chercher une femme. Et qui elle est allée chercher? La maman de l'enfant. D'un côté, elle a perdu l'enfant, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retrouvé, mais elle a retrouvé aussi au-delà de ça. Elle a retrouvé un salaire. C'est-à-dire, dès 3 mois jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, cette femme, elle allait recevoir toujours un quoi? Un salaire. Mais pourquoi? Parce qu'elle a lâché prise. C'est comme ça qu'on dit en français. Elle a lâché prise, elle a laissé. Des fois, vous êtes très accroché à une chose. Des fois, vous gardez avec vous la chose. Des fois, vous retenez la chose. Vous voulez que Dieu agisse dans votre famille, mais Dieu ne peut pas. Parce que vous retenez. Vous êtes quelqu'un que vous voulez que Dieu fasse un miracle à votre façon. Vous êtes quelqu'un que vous voulez que Dieu fasse un miracle à votre façon. Vous savez, c'est la même chose que vous êtes invité à aller manger dans un restaurant étoilé. Et vous vous levez, vous voyez la carte, et dans la carte, il est écrit coquille de Saint-Jacques avec les légumes, vous lisez tout.
Et vous vous levez, vous allez à la cuisine et vous dites au chef étoilé, qui gagne peut-être 10 000, 15 000. Et vous lui dites, écoutez, vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça. Le chef, vous allez dire comme ça. Et vous allez sortir et partez parce que je ne vais pas faire la cuisine pour vous. La même chose, c'est Dieu. Dieu, il veut agir, mais Dieu ne peut pas. Parce que la maman protège, l'épouse protège, le papa protège, la personne s'inquiète, elle vit pour la famille. Oui, mon prochain, c'est ma famille. Mais si je veux que Dieu agisse dans ma famille, je dois remettre ma famille totalement à qui? À Dieu. Ouvertement, Seigneur, je te consacre ma mère, je te consacre mon père, je te consacre mon époux, mon épouse. Oui, vous consacrez la personne qui est à l'hôpital, la personne qui est en prison, où qu'elle soit, vous consacrez. Vous la remettez vraiment à Dieu, parce que quand elle a mis l'enfant dans la caisse, dans les eaux, elle ne savait pas ce qui allait arriver à l'enfant. La caisse, elle aurait pu couler. Oui ou non? Elle aurait pu partir dans le courant, comme on dit. Hein? Tant de choses pouvaient arriver. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais Dieu était là. Dieu était au contrôle. Quand vous lâchez prise, laissez Dieu agir. Ne faites pas les choses à votre façon. N'essayez pas de chercher la famille pour résoudre les problèmes. Celui qui peut résoudre vos problèmes familiaux, c'est qui? C'est Dieu. Mais il faut laisser entre les mains de Dieu ces problèmes.